Depuis plusieurs décennies, les vêtements usagés affluent en Afrique en provenance des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Présentés comme un moyen d'offrir des vêtements abordables aux populations, ces importations ont surtout contribué à l'effondrement des industries textiles locales. Selon plusieurs, plus de 70% des vêtements donnés aux ONG en Europe et aux États-Unis finissent sur les marchés africains. Des tonnes de ces habits invendables ou en mauvais état sont même directement jetés sur place, transformant certaines villes en cimetières textiles. Ça ne permet pas la productivité. Ces produits, une fois qu'ils ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire qu'ils sont jetés dans la nature, et une fois jetés dans la nature, cela va impacter la production agricole pour ceux qui exercent l'agriculture, la production agricole. Et deuxième impact, ces produits ont des substances toxiques qui sont vulnérables à la vie des populations. Pour le gouvernement zimbabwéen, brûler les vêtements de seconde main serait la solution idoine, étant donné que les importations de tels produits avaient été interdites depuis 2015 dans le pays. Cette fois, les autorités ont justifié cette décision par la nécessité de relancer sa production textile nationale et de protéger ses emplois. Nous travaillons sans relâche avec les chefs d'industrie pour garantir que les entreprises zimbabwéennes soient protégées par nos politiques gouvernementales et divers instruments réglementaires. Comme vous l'avez vu en décembre, le cabinet a ordonné l'arrêt de la contrebande de marchandises car cela freinait la productivité de nos industries locales et compromettait leur compétitivité. Comme vous le savez, l'économie du Zimbabwe repose sur l'agriculture et l'exploitation minière, et ce sont des secteurs que nous devons maintenant protéger. Pour certains, cette solution ne s'attaquerait pas à la racine du problème. L'Occident continue d'exporter ses déchets vers l'Afrique sous couvert d'aide humanitaire ou de recyclage. Selon l'ONU, près de 40% des vêtements envoyés en Afrique sont en réalité inutilisables et finissent à la décharge. Cependant, cette politique de destruction de vêtements importés ne fait pas l'unanimité. Pour de nombreux habitants, les habits de seconde main restent la seule option financière accessible. Cela rend vraiment notre vie difficile. Le fait qu'ils aient interdit l'entrée des ballots de vêtements dans le pays nous empêche de gagner notre vie. Pourtant, nous n'avons pas choisi de voler. Ce n'est pas juste ce qu'ils font. Les vêtements que je vends ont été saisis à Kouadzana, ici à Harare, alors qu'ils avaient traversé la frontière de Plumtree. S'ils se souciaient vraiment de nous, ils nous laisseraient payer les droits de douane à un tarif raisonnable. Juste aujourd'hui, j'ai reçu un appel m'informant qu'un autre bus avait été arrêté à la frontière avec le Botswana. L'autorité fiscale du Zimbabwe affirme avoir interdit la vente et l'importation de vêtements d'occasion. Mais si nous regardons l'industrie textile locale, elle ne peut pas nous fournir les mêmes produits que nous trouvons dans ces vêtements de seconde main. C'est ce qui nous pousse à en chercher. Au-delà du textile, cette affaire soulève un problème plus profond. L'Afrique doit-elle continuer à absorber les surplus des déchets des pays développés? Des montagnes de déchets électroniques au Ghana, aux tonnes de plastique rejetées sur les plages du Sénégal, le continent subit une pollution qui n'est pas la sienne. Cependant, l'initiative zimbabwéenne ouvre un débat crucial. L'Afrique pourra-t-elle enfin se libérer du cycle des importations de seconde main et retrouver sa souveraineté industrielle et écologique?